Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois d'avril 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, amis scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche à nos émotions, le cœur. Le professionnel, les activités et le matériel. On va mettre tout ça ensemble ce mois-ci. Le message complémentaire dans une troisième partie et puis un message bonus avec le tarot créole. Petite modification ce mois-ci. Si jamais vous souhaitez vraiment avoir une distinction entre les deux parties, le professionnel, les activités et le matériel, laissez-le moi savoir en commentaire et puis j'essaierai de refaire quelque chose qui sépare bien les deux. Les scorpions, on garde à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale bien entendu. Je vous invite donc à prendre comme toujours le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre scorpion ou une autre scorpionne dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. Allez, c'est parti les scorpions. J'ai la carte de la bougie qui est tombée déjà. La carte de la bougie qui me parle de votre foi. Juste derrière, j'avais le soleil. La foi dans le bonheur. La foi qu'on va y arriver. La foi qu'on le succès. Toutes ces jolies choses-là. Bon, c'est parti les scorpions. Mois d'avril 2025. Alors, on démarre avec la flûte brisée. La flûte brisée, la rupture, la séparation. La rupture, la séparation, alors évidemment, ça peut être avec quelqu'un, ça peut être avec quelque chose. On peut rompre un bail, on peut rompre, se séparer de ce que vous voudrez. La rupture, la séparation. On peut rompre avec une situation qui nous pèse, avec les gens, on peut rompre avec plein de choses, avec une addiction, tout plein de choses. La rupture n'est pas forcément négative, qu'on s'entende bien. Allez, on y va, les émotions, à plus forte raison avec les messages que j'ai vus, la foi et puis le bonheur. Pour moi, c'est ça, on a la foi qu'on va réussir à rompre avec quelque chose qui nous pèse très certainement. Et puis enfin, pouvoir toucher au bonheur, concrètement. Les émotions, le pro, le matériel, les activités. Ici, le message complémentaire et puis on ira voir le message bonus. On nous parle de l'éléphant, de la chance sur le long terme. De chance sur le long terme, de rompre avec quelque chose ou avec quelqu'un. Alors on peut rompre avec quelque chose qui a été grand dans notre vie, ça c'est clair. Mais pour moi, l'idée là, c'est bien de rompre avec quelque chose pour écrire quelque chose de grand, quelque chose de positif, de chanceux, de manière durable. Allez, avec l'oracle des îles, pour nos scorpions, qu'est-ce qu'on a? La scolopendre. La scolopendre, c'est la jalousie, c'est la manipulation. Alors, ça peut être quelqu'un qu'on identifie très clairement, mais ça peut ne pas forcément représenter quelqu'un, mais tout simplement votre méfiance, votre prudence, votre vigilance. On met pas tous ses œufs dans le même panier, on est un petit peu sur ses gardes avec la carte de la scolopendre. Quand il y a une scolopendre quelque part, on est sur ses gardes, ça mord et c'est pas forcément très agréable. On nous parle de la moringa. Alors, la moringa, c'est la santé, c'est la vitalité, c'est le bien-être, c'est mes besoins essentiels, et c'est répondre à des besoins essentiels dans une perspective évidemment saine. Ok, la santé, la vitalité, ce qui est bon, ce qui est positif. Allez, je m'alimente de ce qui est bon et positif, de ce qui est sain. Ça me plaît. On rompt avec les choses qui ont pu être mauvaises, avec la scolopendre. On nous parle des barques. Les barques, c'est la rencontre, c'est la connexion, la reconnexion. On peut rencontrer quelqu'un avec cette lame, oui, mais on peut aussi se reconnecter à soi-même. On peut rompre avec quelque chose ou avec quelqu'un pour se reconnecter à soi. Et derrière, nous avons la mangouste qui nous parle de quoi? Elle nous dit qu'il vaut mieux être
rusé plutôt que musclé. Ok, bon, on va voir tout ça. Les scorpions, il y a beaucoup de choses. On va aller voir les scorpions, vos messages dans le détail pour ce mois d'avril. Un petit contrôle que vous voyez correctement, ça me va. C'est parti, allez. Les scorpions, thématique émotionnelle. Les 3 lunes. Le bateau, l'avion et la carte de la justice. Bon, ça a l'air de bouger. Là, au mois d'avril, les scorpions pour vous. On nous parle dans la thématique émotionnelle, donc je vous le rappelle, la thématique des choses qui vous tiennent à cœur en particulier, d'un événement rapide. La carte des 3 lunes, événement rapide. Au cours d'un cycle lunaire, typiquement les nouvelles lunes, les pleines lunes, les éclipses, ce sont des énergies puissantes qui favorisent des événements. L'événement, bon, il a peut-être déjà eu lieu pour certains scorpions, pour les autres, il s'en vient. On va parler de 3 mois en avant ou 3 mois en arrière, au cours des 3 prochains ou au cours des 3 derniers. Je vous laisserai placer. Si, pour vous, il y a déjà eu un événement majeur qui a eu lieu au cours des 3 derniers mois, à ce moment-là, c'est que c'est ça. S'il n'y a rien eu de particulier, mais que vous attendez effectivement un événement, c'est que ça s'en vient. Donc, événement rapide. Événement rapide, départ, nouveau départ. La carte du bateau, c'est la carte du nouveau départ ou du départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, on peut partir d'un endroit. On parlait de rupture, de séparation, donc on peut très bien là partir, mettre les voiles, s'en aller d'un endroit physiquement. Dans certains cas, certains scorpions ne vont pas forcément déménager, évidemment, mais vont prendre un nouveau départ sur le plan symbolique. Un nouveau départ qui se veut juste, puisque vous avez quand même la justice juste à côté, qui se veut juste, voire rendu possible grâce à la justice. La justice, il y a 2 cas de figure. Soit effectivement vous êtes dans la paperasse, vous êtes dans les papiers, vous êtes dans des processus légaux, administratifs importants, en vue d'officialiser un départ, voire un nouveau départ. Et puis dans certains cas, les scorpions ne sont pas tous, encore une fois, dans des processus administratifs, mais sont simplement dans une notion de prendre un nouveau départ qui se veut juste. Je peux par exemple donc acter une séparation avec mon partenaire et pas forcément passer devant le tribunal pour ça. On n'est peut-être pas forcément marié, on n'est peut-être pas forcément pacsé. Je m'en vais, tout simplement, c'est tout, c'est juste, et c'est ma vérité avec ça, puisque c'est la justice, donc c'est votre vérité à vous. D'accord? Donc un départ ou un nouveau départ juste ou rendu possible grâce à la justice. Il y a une forme de rupture, de séparation comme on l'a vu. Donc pour moi, il y a quelque chose ici du registre d'un événement important, d'un événement majeur pour vous et qui vous tient à cœur. Ok. Ouais, il y a de la joie, il y a de la joie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous parle d'un événement donc important et qui est relatif à quelque chose qui n'était pas satisfaisant. J'en parle au passé puisque là on le voit, la joie d'un nouveau départ. On parle de la sécheresse. La sécheresse, ça fait référence au désert. Le désert, c'est le manque d'eau, c'est le manque, c'est la frustration, c'est l'insatisfaction, c'est tout ce qui ne va pas, ce qui ne va plus. Donc on a un événement qui fait référence à ce qui n'allait pas. Encore une fois, si c'est rompre avec quelqu'un, voilà, c'est un événement parce que la relation n'allait plus, c'était plus satisfaisant, je m'en vais, et voilà, point final. Ça peut être ce que vous voudrez par rapport à une situation qui n'était pas satisfaisante, situation ou relation. On nous parle d'un départ, d'un nouveau départ que vous allez fêter, puisqu'on a la carte du tiponche. Donc c'est bien un nouveau départ ou un départ qu'on célèbre. Alors c'est pas non plus les cotillons dans tous les sens, mais il y a quand même une occasion de trinquer ici ce nouveau départ, voire ce départ. Et puis on nous parle du chien. Le chien, c'est vous avant tout. Le chien, c'est la fidélité. C'est la fidélité, l'attachement. Je suis fidèle à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions. Je suis fidèle à ce qui est juste pour moi. Je suis fidèle à la vérité que j'entends au fond de mon cœur, au fond de moi.
C'est voilà, mon attachement peut-être à faire valoir mes droits, c'est mon attachement à ce que la justice soit faite, c'est mon attachement, ma fidélité à ça. Ça peut être quelqu'un, hein, tout à l'heure je parlais de rupture de séparation avec quelqu'un, mais encore une fois, tous les scorpions vont pas rompre, hein. On a pu être attaché avec quelqu'un à faire valoir ses droits pour prendre un nouveau départ, d'accord ? Ça me plaît, ça me va, je pense que c'est clair ici au niveau émotionnel. Allez, on continue le pro, le matériel, les activités, ce sur quoi vous bossez. Bon, il y a clairement une page qui est en train de se tourner, mes petits scorpions, hein. Alors, on nous parle de quoi? Thématique pro-matériel, on va démarrer avec la carte centrale qui nous parle de l'automne. L'automne, c'est le processus de fin, on va dire, qui est enclenché. On en a parlé, j'en ai parlé dans une de vos guidances hebdomadaires, c'était le titre, processus de fin enclenché. On a le processus et on a la fin, c'est clair. La carte de l'automne, hein, c'est le délestage, c'est le lâcher prise, c'est la perte, c'est l'effritement, c'est toutes les choses qui n'ont plus de raison, qu'on n'a plus de raison de s'accrocher, c'est les choses auxquelles on n'a plus de raison de s'accrocher. C'est voilà, l'effritement, c'est faire de la place à un nouveau cycle, hein. C'est le processus naturel, hein, une page qui est en train de se tourner, mais c'est le processus, ça ne se tourne pas comme ça d'un coup d'un seul. Donc on lâche petit à petit. On lâche, et puis on nous parle de la croix, hein, donc il y a effectivement ici cette notion de fin, d'arrêt, de transformation. Donc on est en train de lâcher, on est en train de clôturer un chapitre de sa vie. On l'a vu, il y a un départ, un nouveau départ qui est pris relatif à une situation insatisfaisante, hein. On peut s'en aller d'un emploi, on peut s'en aller d'un boulot, on peut s'en aller prendre un nouveau départ, on peut rester là où on est, hein, qu'on s'entende bien, mais on peut prendre un nouveau départ sur le plan symbolique. On nous parle de votre bien-être, on nous parle de votre épanouissement avec la carte de la rose, hein, de l'impact ici émotionnel. On le voyait ici, c'était vos émotions. Là, on nous parle de la rose. La rose, c'est votre cœur, ce sont vos émotions, c'est votre épanouissement et votre bien-être qui est représenté là. Donc, on voit bien qu'ici, vous êtes en train de clôturer un chapitre et que tout cela a un impact émotionnel énorme, hein, un impact sur votre bien-être et sur votre épanouissement. Waouh! L'étoile, la carte des coquillages et la carte de la tortue. Alors, on voit que cette fin, elle se fait, elle se fait désirer, j'ai envie de dire, elle se fait attendre, voilà. La carte de la tortue, c'est la lenteur. C'est la lenteur qu'on subit ou qu'on choisit. Alors, on peut évidemment y aller gentiment, mais sûrement d'être nous-mêmes, hein, dans cette énergie de lenteur où voilà, on veut pas faire de bêtises, on veut faire les choses proprement et correctement, un pas après l'autre, on prend son temps, on court pas, on se presse pas, mais attention à la procrastination quand même. Moi, j'aurais tendance à penser, considérant notre justice qu'on a là, que la lenteur, on peut également la subir, hein. On peut subir le fait que on doit prendre son mal en patience, on doit attendre, on doit faire preuve de patience avant que ce processus aille au bout, hein, qu'enfin on puisse tourner cette page. La carte des coquillages, on va nous parler d'étrangers, on va nous parler d'aventure, on va nous parler de voyage, mais on va aussi nous parler de distance. Ces feuilles, elles se détachent de cet arbre. Donc on voit bien qu'il y a un processus de largage, hein, qui est en cours, un processus de délestage, de détachement par rapport à ce à quoi vous étiez attaché, encore une fois. On a été attaché à une situation qui n'était pas satisfaisante, mais on est surtout attaché à faire ce qui est juste pour se détacher de ça et aller au bout de ce délestage comme on l'a vu. Et enfin, donc, rentrer dans quelque chose de différent, quelque chose d'étranger à ceux qu'on connaissait avant, quelque chose de sain également. On nous parle de l'étoile. L'étoile, c'est le Verseau. Si jamais ça vous parle, je sais qu'on a pas mal de scorpions qui sont en lien avec des Verseaux d'une manière ou d'une autre, donc ça peut vous intéresser. Mais l'énergie de l'étoile, c'est également l'énergie de la protection. Que votre épanouissement ici, il est protégé, que votre cœur est protégé, que votre bien-être est protégé. On l'a vu, la chance sur le long terme, quelque chose de sain, quelque chose de vital qui va faire votre bonheur, qui va vous permettre de retrouver cette forme de bien-être, hein, et de santé et de vitalité, puisque les efforts que vous fournissez pour vous éloigner de cette situation sont validés, sont protégés. L'étoile, elle vous garantit,
qu'en dépit des épreuves, qu'en dépit des obstacles, qu'en dépit des choses qui ont pu être difficiles, éprouvantes, etc., vous vaincrez. C'est la garantie que nos rêves et nos espoirs vont être exaucés, sous réserve qu'on aille au bout, d'accord, d'une situation qui traîne depuis un bout de temps. Le message complémentaire. Alors, ça rumine, ça rumine. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça rumine pas mal. Alors, ici, on nous quoi? On nous parle, message complémentaire du jeune homme. Alors, le jeune homme, ça va être les enfants qui vont être représentés. Donc, une situation qui peut vous parler, vous, vis-à-vis de vos enfants notamment. Peut-être quelqu'un de plus jeune que vous. Mais c'est surtout la nouveauté qui va être présentée. Hein. On a la fin d'un cycle qu'on est en train d'aborder, et puis on a cette nouveauté ici à laquelle on rumine, on cogite, on gamberge. L'énergie de la femme à la robe bleue, pour moi, va vous représenter. Ça va représenter cette forme de distance, justement, cette forme de froideur, d'introspection. Hein. Les scorpions, on le sait, vous êtes un signe alors, c'est pas un signe mental, mais il y a une vie intérieure riche chez vous également. Donc, pour moi, ça vous représente bien ici ce côté, voilà, j'introspecte, je garde à l'intérieur de moi un certain nombre de choses relatifs à cette nouveauté que j'espère enfin pouvoir, aborder. Hein. Comme on l'a vu, cet événement, pour moi, il arrive. On nous parle de la harpe. L'harpe, c'est les arts, c'est la culture, c'est la créativité. Donc ça peut être quelque chose de créatif, d'artistique qu'on est en train de ruminer. Hein. Une fois que tout ça se sera passé, on va enfin pouvoir vraiment aborder quelque chose de nouveau relatif à les arts, la culture, la créativité, pourquoi pas. Quelque chose qui vous fasse vibrer, c'est l'harmonie au sens large qui est représentée. Une nouvelle page, j'ai envie de dire, harmonieuse et vibrante dans votre vie qui va enfin pouvoir s'écrire. Mais on le voit, tout ça, pour moi, vous le gardez à l'intérieur de vous pour le moment, puisque on a ce loup. Ce loup va représenter le masque que l'on porte, les choses que l'on va garder pour soi. Hein. On va garder pour soi un certain nombre de choses, puisque de toute façon, ce n'est pas encore fait, puisque là, on arrive au bout. Mais on a cet événement majeur ici qui arrive, que vous allez pouvoir célébrer. Donc bientôt, vous allez pouvoir, j'ai envie de dire, faire tomber le masque et puis révéler d'une certaine façon cette nouveauté que vous avez envie de pouvoir expérimenter d'ici peu de temps, très clairement. Force, courage, détermination, le cadeau et la carte de la mort. Alors, bon, on rumine quoi? On rumine la fin, c'est clair. Départ, nouveau départ. Délestage pour mettre un terme. Fin, arrêt, transformation, vous le ruminez. Alors, je ne vais pas dire que vous n'en pouvez plus parce que c'est pas cette énergie-là, mais ici, on voit bien que, voilà, c'est à l'intérieur de vous. Là, je dirais pas qu'on n'en peut plus, encore une fois, mais on rumine, on gamberge, on réfléchit, on cogite sur cette fin. Cette fin ici qui prend du temps. L'arrêt, la fin, la transformation d'une situation. Le bœuf. Force, courage, détermination pour aller vers quelque chose de nouveau. Force, courage et détermination dont vous faites peut-être preuve pour vous-même, mais peut-être aussi pour vos enfants. Confiance, on garde confiance dans quelque chose de nouveau, dans la nouveauté, d'accord, rendu possible grâce à la fin d'un chapitre. Et puis le cadeau c'est quoi? Le cadeau, c'est le cadeau, l'offre, la proposition. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même. Je peux m'offrir l'opportunité d'avoir confiance, de ne rien lâcher, d'être déterminé à créer quelque chose de nouveau. C'est le plus beau cadeau que je puisse m'offrir à moi-même, d'aller au bout de ce changement de cap sur la fin de ce cycle. Je vais au bout. Je peux proposer quelque chose à quelqu'un. Je peux proposer à quelqu'un de mettre un terme à quelque chose. D'accord, pourquoi pas, mais bon, je ne sais pas ce que je pense. Puis on peut recevoir un cadeau. Alors le cadeau, ça pourrait être la justice ici, hein, attaché à faire valoir ses droits, attaché à faire ce qui est juste, à s'offrir ce qui est juste, à s'offrir ce qui est harmonieux. Est-ce que la justice est rendue et ici représente un beau cadeau pour vous parce qu'elle vous permet enfin de clôturer un chapitre pour en ouvrir un nouveau? C'est fort possible également. Et le tambour, on nous parle de courrier, on nous parle de communication ici, donc des nouvelles, hein, tout simplement. Des nouvelles
probablement relative à ce départ, à ce nouveau départ. Pour moi, c'est vous qui recevez des nouvelles ici, hein. Je pense des nouvelles qui vont faire votre joie, là, les scorpions. Donc, on ne lâche rien, encore un petit peu d'effort. On a un événement rapide qui arrive, un nouveau départ heureux, en tout cas que vous allez pouvoir célébrer, et la fin d'un chapitre qui est en train de, oui, qui est largement amorcé, puisqu'on a déjà, avec cette énergie-là, comme je vous le disais, ici au mois de mars, ce processus qui est enclenché. Donc, c'est plus qu'une question de 2 jours, voire 2 semaines pour vous. Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous pour ce mois d'avril 2025. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.